Voilà, bonsoir mes chers amis, très 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 heureux, et c'est peu de le dire, de nous retrouver, c'est vrai en Zoom, mais vous ne reconnaissez pas ma bibliothèque derrière moi, parce que je l'ai laissée à Yerushalayim. Et j'avais demandé à Nathan, où se passe le cours, de mettre sa bibliothèque derrière, mais bon, c'était un petit peu trop compliqué de déménager. En tout cas, vraiment, on tient à le remercier pour son accueil. Et même si je le fais toujours par onde interposée, d'être toujours là, même pendant le mois d'août, il a tenu le bateau et on a pu continuer à enregistrer. Baruch Hashem, vraiment exceptionnel, cette Messirut Nefesh. Et merci à vous tous. Alors, un public restreint, on comprend bien pourquoi, et on maintient ce Zoom pour permettre à tous ceux qui le désirent, en tout cas, de nous écouter en direct. Et sinon, notre cher caméraman ici à Vielle, que je salue aussi au passage, donc ce fera une joie de choisir un titre avant et pour pouvoir l'envoyer ensuite. Voilà. Donc on va commencer ce cours un petit peu spécial parce que après une interruption de presque 6 mois, presque 7, sans pouvoir venir faire ce cours mensuel qu'on avait l'habitude de faire ici chez notre ami Nathan. Donc voilà, enfin, donc une bonne occasion de nous retrouver et de vous soumettre donc une réflexion ce soir. Comme vous le savez, donc ça se fait un cours de paracha, mais vous allez voir que cette paracha va tourner autour d'une mitzvah. Et c'est de cette mitzvah qu'on va essayer de parler. Alors, là, j'ai un dilemme, c'est que soit je vous vois vous, soit je vois mon public. Alors, je vais partager, je suis partagé, mais comme je ne fais que vous regarder une caméra, là, je vais me permettre, avec votre autorisation, de regarder aussi autour de moi, ça rend plus vivant le cours. Alors, et comme si ce n'était pas enregistré, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. C'est aussi l'avantage d'avoir un public en direct que j'avais tellement, tellement langui. Alors voilà, bon prochain. Donc, nous entamons les deux parachiotes. On arrive véritablement à la fin de Nitzavim et de Vayeler. Et Nitzavim, donc, cette paracha qui est lui toujours avant Rosh Hashanah. Atam Nitzavim Hayom, vous vous tenez aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Quand est-ce que tout le peuple juif se tient devant Dieu? C'est le jour de Rosh Hashanah. Donc, il va être évidemment question du jugement. Mais ce que j'aimerais apporter ce soir comme réflexion, c'est pas simplement la notion de jugement. Peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, alors plus à Paris, puisque je serai en principe chez mes parents. Donc, vous avez une semaine pour apprendre l'espagnol. Le cours sera en espagnol pour la semaine prochaine. Donc, on trouvera un coin chez mes parents pour le faire en espagnol en direct. Pas Barcelone, hein, Barcelone. Trop décevant. Donc. Bon, Paris, t'es pas mieux. Alors, donc, on va essayer de voir donc, dans un passage que j'ai choisi de cette paracha, c'est la mitzvah essentielle. Et quand je vais vous lire, vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Nous sommes donc la paracha de Nitzavim, le chapitre Lamed, le chapitre 30, et le verset Yud Aleph. Qui a mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom, car cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflet himimcha, elle n'est pas très éloignée de toi, inatteignable pour certaines traductions. Velo rechokahi, elle n'est pas aussi loin que tu le penses. Loba shamaimhi, elle n'est pas dans le ciel. Les morts, tu aurais pu prétexter Mia alelanu hashamaima, qui va monter dans le ciel pour nous l'apporter. Veikacher halanu veyashmienu ota venaasena velo meverayam. Donc, on décrit au fait tout ce que nos ancêtres ont déjà atteint. Kikarov elecha hadavar, c'est l'essentiel, parce que cette parole, cette chose est très proche de toi. Beficha ou bilvavecha la asoto. Dans ta bouche et dans ton. Ah, donc, je vais couper. C'est ce que j'aurais dû faire avant. Alors, de quelle mitzvah s'agit-il? De quelle mitzvah peut prendre une telle place dans cette paracha essentielle avant de commencer une nouvelle année? Il est évident que, comme le diront tous les commentateurs d'ailleurs, que cette mitzvah, c'est la mitzvah de Teshuvah. Mais nous avons un problème.
Parce que lorsque on pose la question, mais est-ce que faire teshuva est considéré comme une mitzvah ou pas? Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire teshuva? Alors, d'après ce qui est écrit ici, et on va voir beaucoup plus loin, après dans d'autres, Veshavta ad Hashem Elokecha, donc, et tu retourneras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Donc, apparemment, c'est clairement dit, c'est clairement écrit. Donc, je ne vois pas comment on peut ne pas arriver à la conclusion que faire, en tout cas, retourner vers Hachem est une mitzvah, puisque c'est écrit dans la Torah. Et vous savez qu'il y a une marloquette, il y a une controverse entre deux grands, Rambam et Ramban, comme d'habitude. Les Espagnols, très chauds, très, très à fond sur ce qu'ils considèrent être la vérité. Rambam, curieusement, dira qu'il n'y a pas de mitzvah de Teshuvah. Il n'y a pas une mitzvah de Teshuvah. Et Ramban dit, mais qu'est-ce que tu fais avec le passouk qui a mitzvah, ce que je viens de lire, Veshav ta'at Hashem Elokecha, tu retourneras. Donc c'est clair, c'est clairement écrit dans la Torah. Comment on peut prétendre qu'il n'y a pas de mitzvah de Teshuvah? Alors on va essayer d'analyser la posture de l'un et de l'autre. On va commencer par le Rambam. Et j'ai apporté ici le Ilchot Teshuvah. Et si on lit le début, qu'est-ce qu'il dit? Kol mitzvot shebatorah ben aseh ben nota aseh im avar adam alachat mehen. Donc toutes les mitzvot, positives ou négatives. Si jamais l'homme a transgressé l'une d'entre elles, ben bezadon ben vishaga, que ce soit volontairement ou involontairement, que sheyaseh teshuvah v'yashuv mechet'o, lorsqu'il fera teshuvah, il se repentira de sa faute. Chayav, là il parle d'une obligation. Qu'est-ce qu'il a l'obligation de faire? Les hitvadot lifnei ha'el baruch hu. Il doit, et permettez-moi de traduire comme je n'aime pas se confesser parce que ça a des connotations un peu trop. Donc il doit avouer sa faute. Devant qui? Devant Hachem. Pour mettre bien au clair devant qui on avoue ses fautes, pas devant un rabbin ni devant qui que ce soit. Donc, que devant Hachem. Mais ça pose un problème supplémentaire. Je dois venir devant Hachem et je dis Hachem, on connaît la formule, Khatan, Pachanu, mais ici apparemment d'après Rambam, donc je dois venir et avouer la faute. Hachem, voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui est choquant? Qu'est-ce qui est choquant? Mais évidemment qu'il le sait. Mais il le sait, il sait ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça va changer que je dise Hachem, voilà ce que j'ai fait, comme s'il ne savait pas? C'est-à-dire, avant même de se repentir sur une faute, vous vous dites, ce que Rambam dit ici, c'est l'avouer, c'est la reconnaître. Donc, tant qu'il n'a pas reconnu, mais si je traduis vidouille par reconnaissance, c'est-à-dire je reconnais avoir mal fait, je veux bien donner le sens que vous voulez. C'est-à-dire, devant Hachem, je reconnais que j'ai fait telle faute. Mais dans le mot vidouille, c'est un peu vider. Je dois vider mon sac. C'est comme on dit en français. Donc, je vide mon sac devant Hachem. Je dis, voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin. Même si je pense maintenant ce que j'ai mal fait. Et vous allez voir après avec ceux qui voudront suivre. Hein. Et on a l'impression que, d'après ce qui est dit ici, si tu fais tes chouvas, c'est parfait, tout est oublié, tu as tout nettoyé, nickel. Nickel. Ah bon? Vous savez que parmi les questions qu'on a posées au rabbi, puisqu'il recevait énormément de courriers, juste pour vous donner un petit aperçu du type de questions que les gens lui posaient. Donc, quelqu'un a posé la question j'ai oublié une fois de mettre les téphilines. On ne parle pas de quelqu'un qui ne met pas les téphilines, parce qu'il ne se posera pas cette question. Mais une fois, le travail, il pensait rentrer, avoir le temps, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas mis les téphilines. Le soir est tombé, je fais les téphilines. Je vais mettre 2 fois le lendemain. On comprend qu'il n'y a pas de raison, ça ne va rien faire. Alors, d'autres questions. Si j'ai je suis né d'une femme, d'une mère non juive.
même si je me convertis, est-ce qu'il reste des traces? Quelqu'un qui a compris l'importance des règles de Nida. Et comme lui aujourd'hui, Baruch Hashem, il a la chance d'être dans la Torah, mais il se rend compte que ses parents, au moment où ils l'ont conçu, ils ne respectaient pas ces règles. Donc il y a un attribut qui s'appelle un Ben Nida. Moi, je fais teshuva. Est-ce que parce que je vais aller tous les matins au mikvé, ça va rattraper les fois où ma mère aurait dû le faire? Tout le monde comprend que ça vide de sens, ça ne rime à rien. Donc, lorsque je dis qu'il y a une teshuva pour tout, est-ce que c'est vraiment le cas? Un enfant qui est mamzer, même s'il rentre dans la Torah, on va lui effacer sa mamzeroute? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, quand on dit que la teshuva efface tout, mais est-ce qu'il y a peut-être une limite à cette teshuva? Donc, ça, c'est des questions qu'on va laisser de côté. Par exemple, le guerre, il a certaines restrictions. Oui. Il n'a pas le droit de prendre comme témoin, par exemple. Il y a certaines limitations. Mais bon, indépendamment de ça, un guerre, c'est Kenolad Damé, c'est un nouvel être. Je veux bien. Mais par rapport à nous, toutes les questions que j'ai posées, j'étais marié avec une Goya, j'ai mis des enfants au monde. Maintenant, moi, je fais tchouva. Mais ces enfants, ils sont quoi pour moi maintenant? Ils sont des êtres humains. Donc, est-ce que je les ignore? Est-ce qu'ils ne font pas partie de ma vie? Est-ce que je trace un trait sur ma vie antérieure comme si elle n'avait pas existé? C'est très difficile. C'est des questions extrêmement difficiles. C'est pour ça que les gens disent teshuva, c'est pas, ils ne mettaient pas le tefillin, maintenant ils doivent mettre les tefillin. Bon, à la limite, et encore. Et encore. Si je vous posais la question, d'après vous, qu'est-ce qui est plus grave entre la transgression et la mitzvah positive? Je m'explique. Là, je dois mettre les tefillin. Là, je ne dois pas mélanger le lait et la viande. Donc, pendant 20 ans, je n'ai pas mis les tefillin. Et pendant 20 ans, j'ai mélangé le lait et la viande. À partir de maintenant, je ne mélange pas le lait et la viande. Admettons, ça va nettoyer peut-être les canaux intérieurs, je ne sais pas comment ça fonctionne, etc. Mais maintenant que j'ai commencé à mettre les tefillin, comment je répare les 20 ans où je n'ai pas mis? Je parle d'une mitzvah positive. Donc, la question est posée, qu'est-ce qui est plus grave, une transgression ou une non-action? Non-action. Logiquement, si je prends le temps de réfléchir, je me dis, c'est une transgression. Pourquoi? Parce que ça implique une action qui implique une réflexion et il y a une volonté de faire quelque chose. Oui. Oui, il peut y avoir un arrêt, c'est limité. Vous avez dit que ça fait ça, il n'y a pas fait d'action, et c'est quand même très tout grave. Une transgression qui implique une action, pour simplifier. Et une non-action, c'est pour opposer, là j'agis, là je n'agis pas. D'après la halakha, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave? Évidemment, d'après la halakha, c'est là où je me suis impliqué dans une action qui a nécessité une préparation, une réflexion, une implication, c'est clair. Alors que là, je n'ai pas mis les tefillin, je n'ai rien fait. Bon, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, mais je n'ai rien transgressé. D'après la halakha, il est clair que là où il y a eu une action, donc une réflexion et autres, ça, c'est sûr que c'est une faute beaucoup plus grave. Parce que il y a une réparation. Mais ma question est, mais comment je répare 20 ans de non-tefillin? Alors vient le Zohar et dit, c'est irréparable. C'est irréparable. Donc, d'après le Zohar, c'est beaucoup plus grave de ne pas faire ce qu'on attend de moi que de transgresser. Après, bon, c'est expliqué de manière très profonde parce que ça, c'est la ta'ava, c'est le tzerara. Mais ne pas faire, c'est on attendait quelque chose. Le monde attendait quelque chose de ta part que tu n'as pas accompli. Donc, ce vide, il restera. Et c'est très grave. Maintenant, je reviens à mon Rambam et je dis comment il prétend que Teshuvah, ce n'est pas une mitzvah. Bon, vous comprenez que la question est très puissante. C'est Chas v'Shalom, on ne remet pas en question
Et on ne va pas s'immiscer entre deux géants qui sommes-nous, hein, entre deux géants que sont le Rambam et le Ramban. Mais on a en tout cas plus de preuves de la part de Ramban, parce qu'il apporte les psukim de notre paracha, donc c'est clair, où tu vas. Qu'est-ce que tu fais avec ce verset? Alors il dit comme ça. Réfléchissez bien. Quand est-ce que je parle de Teshuvah? Quand il y a une faute. Donc, qu'est-ce que Rambam, regardez la finesse, tu as déjà saisi l'idée, c'est que la Teshuvah n'intervient que parce qu'il y a une faute. Donc, mais si je fais ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin de ce processus appelé Teshuvah, qui n'est qu'une réparation d'un mal que j'ai fait. Ne fais pas de mal et on n'a pas besoin de Teshuvah. Parce que admettre qu'il y a une Teshuvah, C'est admettre qu'il y a une faute. admettre qu'il y a une faute. Donc, comment je vais ériger? Je dis, tu dois vivre. Et pour vivre, tu dois respirer. Alors, je ne vais pas dire, tu as une mitzvah de respirer. Parce que la Torah t'a dit, tu choisis la vie, donc tu dois vivre. Donc, pour vivre, tu dois respirer. Je ne vais pas dire que respirer, ça devient une mitzvah. C'est-à-dire qu'on est fautif. C'est très fin. C'est véritablement d'une finesse, sincèrement. Parce que tellement c'est fort qu'on se retourne vers le Ramban, où il est dans une mauvaise posture maintenant, parce que apparemment ça se tient tellement bien. Et attends, pour compliquer, je vais apporter après un Rav Kook. Parce que maintenant qu'il étudie un Rav Kook. Depuis la nuit des temps, en réalité, la faute, elle a existé, parce que le premier homme, déjà, Adam, Oui. il a fauté. Je pensais que vous alliez dire autre chose. Mais comment le texte du Midrash dit que la Teshuvah a précédé le monde? Donc, n'est-ce pas là, on se retourne vers le Rambam, c'est que Hachem a déjà prévu la faute parce que l'homme ne peut pas ne pas fauter. Donc, Magdim Refoua la Maka, on dit en hébreu. Donc, il a déjà prévu la guérison avant. Est-ce que c'est la faute. Est-ce que c'est grave de fauter? C'est pas forcément grave, parce que peut-être que... Attends, c'est un rabbin qui pose la question. Le plus important, c'est pas de fauter, parce que tous, c'est de se relever. Oui, mais enfin, si tu n'étais pas tombé, tu n'as pas besoin de te relever. Parce qu'il y en a qui ne se relèvent pas. C'est un risque énorme. C'est un risque énorme. Alors, on a tous nos faiblesses, tout ce que tu veux. Mais Rambam parle du principe. Et c'est pour ça que je vais finalement définir la controverse entre Rambam et Ramban. Ce n'est pas par rapport à la Teshuvah elle-même, mais à qui s'adresse la Torah. Est-ce que la Torah parle à, je ne dirais pas un juif parfait, mais je parle du principe qu'un juif, il est là conscient qu'il doit accomplir la volonté divine. Donc, comment déjà prendre en considération sa chute, sa faute? Non, il va faire ce qu'il faut. Ramban dit, je veux bien, mais dans la réalité, mon cher Ramban, c'est pas comme ça. Et pire, si tu ne leur dis pas, relève-toi, peut-être qu'ils se disent, si Hachem m'a fait tomber, alors je reste par terre. Il y a encore une finesse supplémentaire dans ce domaine, où qu'est-ce que je dis? Même si c'est évident, mais il vaut mieux que ce soit une mitzvah pour obliger l'homme à considérer cette obligation de retourner comme une mitzvah. C'est vraiment très gros. C'est-à-dire, on ne parle pas de la mitzvah elle-même. La nature de cette controverse, finalement, serait à quel niveau? Au niveau de à qui s'adresse la Torah, en général. Je parle du principe que l'homme, de toutes les façons, il est faible, il va trébucher. Ou alors, et donc je prévois la Teshuvah, et je me dis, Teshuvah, parce qu'il va fauter. Vient le Rav Kook et dit, on n'a rien compris. Et il apporte un scoop. Il a écrit un livre qui s'appelle Oroth HaTeshuvah, les lumières de la Teshuvah. Un livre très complexe. Et tout ça pour nous dire quoi? Alors, je vais passer par, pas une démonstration, mais par
un verbe en hébreu qui veut dire créer. Comment on dit créer en hébreu? Bara, Bereshit, bara. Bara, c'est créer. Mais en araméen, quelle est la véritable traduction du mot bara? Pour ceux qui parlent l'arabe d'ailleurs aussi, bara. Dehors. C'est comme l'araméen. Et vous connaissez un mot qui est composé à partir de bara. Baraïta. C'est une Mishnah qui est restée dehors, à l'extérieur. Et comme on dit, Toho Kevaro, son intérieur, Kevar, Bar, c'est son extérieur. Mais Bar, c'est aussi son fils. L'intériorité d'un homme passe par son fils. Je vois le fils et je sais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est à l'intérieur du père. Toho Kevar. C'est très, très bon. Très, très bon. C'est pour ça que Bar Mitzvah, c'est le fils de la Mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, il avait ce potentiel, Bar, maintenant il extériorise la Mitzvah qui, pour l'instant, n'était pas une obligation pour lui, etc. Alors, en anglais, comment on dit sortie? Exit. Et si je rajoute un S? Existe. C'est curieux, ça. C'est vraiment curieux. Être à l'extérieur. Exister, ça veut dire être à l'extérieur. Mais d'où le latin, puisque le latin, mais d'où ils ont eu un truc pareil? On est en train de parler des secrets de la Torah, du mot bara, et comment, dans le langage c'est extérieur, exister, c'est être à l'extérieur. D'où ils savent une chose pareille. Et si déjà on parle, c'est quoi extérieur de qui? Exister, c'est être à l'extérieur. L'extérieur de qui? Du monde. L'extérieur de Dieu, un petit Simpson. Bravo, Michael. Bravo. C'est-à-dire, n'oubliez pas, comme nos livres le disent si bien, qu'est-ce que c'est la Neshama, ce souffle divin? Chelek Eloka Mimal. C'est une parcelle de Dieu. C'est que si Dieu sortait de lui une part pour la donner à l'homme. Pour donner, c'est ça. Vaipah be'apav, un souffle. Le souffle, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc la symbolique, je la retrouve aussi dans le chauffard. Dans le chauffard, il ne peut sonner que lorsque je fais sortir ce qui est à l'extérieur. C'est pour me rappeler le sens profond de l'existence, etc. Donc, il y a des choses très, très belles. Mais, donc, quelque chose qui est sorti d'Hachem, cette âme, à quoi elle aspire? Bravo. Et comment on dit le retour vers Hachem? Ça n'a rien à voir avec la faute. Ça a à voir avec la création. Dans le processus de la création, il y a une extériorisation et donc c'est la tendance naturelle de l'âme, c'est de retourner à la source. Ça, le Rav Kook dit, et c'est quoi cet élan, cette propulsion de retourner vers Hachem? Ça, c'est la Teshuvah. Et la faute l'écarte, justement. Donc la faute va encore plus l'écarter. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer. Alors, pourquoi il doit avouer? Pourquoi la parole? Quelle est la fonction de la parole? Extérioriser la pensée. Bien, mon ami. Bien. Mais plus qu'extérioriser. C'est-à-dire que la parole est l'union de la pensée et de l'action. Baruch Omer, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule action qu'un juif fait qui s'appelle une mitzvah qui n'est pas précédée par une parole. Cette parole, on l'appelle la bracha. C'est bon. La bracha. La création, elle passe par une séparation. Bien sûr. Après, là, je ne vais pas rentrer ce soir dans quelque chose, parce que c'est par exemple le Ramchal. Il dit, ça c'est ce qu'il appelle, pour notre ami Michael, le mal ontologique. C'est-à-dire que forcément, dès que je me sépare du bien absolu, ben, ça ne pourra jamais être aussi bien.
Donc, le mal est inhérent à la création. Pourquoi? Parce qu'on s'est séparé de la source. Donc, la création passe par la faute. quand on a dit que la teshuva a précédé la création, mais on ne parle pas de la faute. On parle de cet état d'union parfaite où on restera, malgré cette extériorisation, connecté avec la source. C'est un magnétisme entre l'espace qui se contracte pour nous permettre d'exister. Il s'est contracté sans rentrer dans cette notion très profonde pour laisser la place à la création. Parce que là où il est, rien ne peut occuper la place. Alors, si tu as fait un peu de Tanya, donc Dieu s'est retiré, et ça a créé quoi? C'est comme un cercle de feu. C'est ce qu'on appelle Orot HaMekifin, c'est la lumière qui entoure. C'est pourquoi? Pour recevoir la vie. Et ça, c'est le cave. Et où je retrouve cette notion de cave, c'est-à-dire la droite et le cercle, masculin, féminin. C'est pas par hasard. Le masculin, donc c'est comme le cave, qui rentre dans le cercle et ça donne la vie. Et si on en parle, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si je l'avais dit une fois, mais dans le mariage, apparemment, il y a une erreur. Parce qu'au moment où on passe la bague, c'est elle qui a la droite et lui le cercle. Il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part. Alors une fois, j'avais entendu une explication très intéressante. Bon, Agam, hein, parce que je profite puisqu'on en parle, mais ça fait tellement bien. On dit comme ça, la femme, elle montre l'homme et elle montre le doigt. Elle dit, je sais que ta nature, toi, homme, c'est d'être rigide. L'homme, il est rigide. C'est sa nature. Et la femme, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il prend le... Je sais que toi, tu es cyclique. J'ai beaucoup aimé, c'est tellement vrai. Alors, on dit, mais écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même, malgré tout, on va s'unir. Donc, peut-être que ton cyclisme, donc, c'est ce cycle de la femme plus la rigidité de l'homme, et ben c'est ça qui donne la vie. Mais ce n'est pas parce que notre nature, c'est d'être rigide, et que le rabbin, en plus, il a entériné, il a dit, ça y est, qu'on doit rester dans cette rigidité. Parce que même le doigt, il se plie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Maintenant qu'une fois, elle a accepté, dit attention, maintenant que tu es marié, tu baisses la tête. Ça, j'aurais dû te le dire, non? C'est excellent. Non. On n'a pas commencé le cours, je ne sais pas. Mais maintenant, pour revenir donc à cette notion, puisque tu as parlé de Tzimtzum, on a inversé les rôles. C'est comme si c'est la femme qui donnait et l'homme qui recevait. Quel est le message? Dans le mariage, où c'est l'homme qui donne, c'est l'homme qui signe, il faut qu'il soit, pendant cet instant-là, conscient d'une seule chose. C'est qu'en se mariant, la femme donne beaucoup plus que tout ce qu'il pourra donner. Parce que par le don de la femme, lui, il devient un homme. Et donc, comment j'accepte? Parce que je suis receveur pour une fois. Et comme ce symbole du cercle et de la droite, lorsqu'ils s'unissent, c'est la vie, mais de quelle vie on parle ici? C'est un nouvel être. Et on dit comme ça que le jour où il se marie, l'homme, c'est un kippour. Donc, tout est effacé, c'est un nouvel être. C'est un nouvel être. Donc, comment les Chachamim, dans cette symbolique extraordinaire, donc tout a un sens tellement profond. Et c'est ça, je trouve que c'est tellement dommage des fois de passer à côté, parce qu'on se rend compte. Et je profite, messieurs, puisque vous êtes tous là, pour rappeler que pour les fêtes, il faut toujours faire un cadeau à sa femme. Non, c'est bien, c'est bien. Nouvelle machine à laver aussi, ouais. Non, mais maintenant, mais j'ai vu ça, c'est l'aspirateur intelligent.
Donc, tu le branches et il va tout seul. On n'a même plus besoin. Le robot intelligent. Là, ah, il fait, ouais, bon, d'accord. Non, mais toi, tu te sévère, arrête. Donc, non, et c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte. Mais comme c'est notre nature profonde, donc il faut aussi savoir et ne pas oublier que pour que ça marche, il faut aussi se laisser. Il faut savoir aussi céder et changer en mieux, parce que c'est ça. La nouvelle année, c'est aussi, ça implique forcément un changement dans l'amélioration, cela va de soi. Donc, je reviens maintenant à ce Rav Kook extraordinaire qui nous expliquait que la teshuva, et c'est pour ça que c'est extraordinaire ce qu'il dit, n'est pas liée à la faute. La teshuva, c'est l'aspiration naturelle de l'âme de retourner à la source. Tout homme, à un moment donné dans sa vie, va sentir cet élan de retour vers Hachem. Après, ça va se traduire par les mitzvot ou autre, mais comme un vide, comme un besoin d'eux. Et vous allez remarquer, même si c'est momentané, parce qu'il y a un chidouche, on dit que la teshuva, elle peut durer 2 jours, elle peut durer 3 jours. Donc, c'est pas comme, c'est un peu, oui, comme celui qui a décidé de ne pas fumer. Oui, mais 6 mois après, il a repris. Oui, mais quand il a arrêté, il était sincère. Il voulait vraiment s'arrêter. Donc, la teshuva, c'est pas sur le long terme. Donc, il faut comprendre que au moment où on le fait, on est sincère. Et c'est pour ça qu'il y a une question qui se pose de nous. Il y a une question qui se pose. On veut commencer une nouvelle année. On veut effacer l'ardoise. On veut effacer nos dettes. Magnifique. Donc, avant de commencer une nouvelle année nickel, propre, vous savez ça, il y a le livre blanc, le livre noir et le gris. Voilà, après, dans le gris, il y a plusieurs nuances. C'est le bilan. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre calendrier? C'est qu'il y a le jugement avant le... Excellent. Mais c'est pas logique. Le déroulement n'est pas logique. C'est une question sur laquelle tous les Chachamim se sont penchés. Comment je parle ici de juger et ici de pardonner. Alors bon, tu peux dire, bon, le jugement, mais quand on va faire le jugement, donc on va prendre quelle faute de l'année dernière? Mais on a commencé une nouvelle année. Je ne peux pas imaginer, alors les 10 jours, mais je suis déjà jugé au début. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez compris, non? Je veux que vous compreniez bien la question, parce que c'est lié à tout ce qu'on dit. Donc, le verdict n'est pas Rosh Hashanah, mais le jugement, oui. Le jugement sur quoi? Sur l'année écoulée, mais quand je fais un bilan et que je parle d'une nouvelle année, c'est parce que c'est un nouveau début. Je ne vais pas constamment rester en arrière pour voir tout ce que je traîne. Normalement, c'est un jugement pour l'année à venir. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, sur quoi on va se baser? C'est comme un budget prévisionnel, on dit ça. Donc voilà, on a vu un petit peu les fautes que tu as faites l'année écoulée. On va partir sur la base que tu vas faire la même chose. Projection. Non, arrêtez. Enfin, c'est ce que j'ai dit. Non. Alors, il y a une réponse comme ça. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je dois faire à Rosh Hashanah? Non, ça, j'ai pas besoin. Prendre sur moi. C'est l'engagement de changer. Et pourquoi cet espace de 10 jours? Parce que les décisions, c'est très beau. Mais avant que je prononce ma sentence, je vais voir si c'est juste une intention, si c'est juste des paroles, ou concrètement. Pourquoi c'est tellement important de mettre le paquet pendant ces 10 jours? Pas pour faire le faillot. Hachem, non. C'est qu'est-ce qu'on fait là? Ce n'est pas un engagement en vain. C'est Hachem, je t'ai dit que dans ce domaine, je vais essayer de faire des efforts et je vais le faire. Et il va le voir. Ça peut être dans la relation à l'autre. On a tellement de choses à améliorer, on a tellement de choses et tellement de domaines où on peut encore. C'est très difficile. Et pour vous montrer que cette notion de bilan,
ne revêt pas l'importance que nous, on pense, dans ce sens où, alors, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je n'ai pas fait. Donc, je pourrais prendre une feuille, il faudrait une encyclopédie, oui, pour répertorier tout ce que j'ai mal fait ou pas. Et dire, voilà, ça c'est les mitzvot que j'ai faites, ça c'est les avérotes. Mais quels critères avons-nous pour décider ce qui est bien ou ce qui est mal? Aucun. Et je vous ai apporté une preuve flagrante. Quelle est, d'après la Torah, la mitzvah la plus difficile? Kibbutz. Nous, on n'aurait pas dit, si on ne connaissait pas, parce que bon, c'est bon, un petit coup de fil, machin. Mais dans les faits, ne pas contredire, c'est très très difficile. C'est très difficile. Et moi je dis parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du récipiendaire, ça ne dépend pas de mes parents. Parce que même lorsque mes parents ne sont pas là, j'ai un devoir de mémoire. Ne serait-ce que le Kaddish tous les ans, si la date anniversaire du décès, il y a un mariage, je ne peux pas aller, parce que même 20 ans après, les gens ne savent pas tous, mais cette date est marquée pour tout. Tant que je suis moi en vie, je porte le souvenir de mes parents et le respect de mes parents. Donc ce n'est pas une mitzvah dans le temps, c'est extrêmement difficile. Quelle est la récompense? La longévité. Arichut Yamim, la longévité. Maintenant, quelle est la mitzvah la plus facile dans la Torah, les 613? Ouais, le nid. Vol au-dessus du nid. Non, ça me fait. Non, arrête, Michael, enfin, tu me perturbes. C'est le seul qui connaît les classiques ici, c'est pour ça que je te parle. Et pourquoi c'est facile? C'est pas comme il y a certains commentateurs qui disent pourquoi. Quand est-ce qu'une mitzvah est facile? C'est lorsqu'elle ne me demande pas un investissement. Ça ne me coûte rien. Les téfilines, il faut payer, il faut tout payer. Donc. Là, ça ne me coûte rien. En quoi ça consiste? Si je suis en chemin, c'est-à-dire, je ne vais pas exprès faire la mitzvah. Vraiment, elle me tombe dessus. Qui Ikare, quand c'est possible, tu rencontres vraiment fruit du hasard. Je suis en route et je lève la tête et je vois un nid sur une branche. Je dois aller pousser la maman, après je prends les oisillons ou les œufs. Quelle est la récompense? C'est la même. C'est la même. Attends. Alors qu'on m'explique comment la Torah peut prétendre que pour la mitzvah la plus difficile, il y a la même récompense que pour la mitzvah la plus facile. Quelle est la conclusion? La conclusion qui s'impose d'elle-même. On n'a rien compris. On ne comprend rien. Il faut arrêter de se dire, je vais mettre le paquet sur cette mitzvah. On ne connaît rien. C'est, à mon sens, véritablement la meilleure des preuves. C'est qu'on ne comprend pas. Maintenant, on a dit, mais le Rambam ne connaissait pas Rav Kook. Donc, juste pour remettre, donc on a parlé de la teshuva dans le sens de faute, donc relié à la faute. On a aussi parlé de la teshuva qui n'a strictement rien à voir avec la faute. C'est l'élan naturel de tout juif qui aspire à sa source, qui est Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, je vais vous relire le Rambam et tout le livre du Rav Kook, il a résumé en 2 mots que j'ai déjà lu. Regardez. Non, c'est que l'exercice est sublime. Je dis comme ça. Kol mitzvot sheba Torah ben aseh ben otaraseh, je ne vais pas traduire. Im ava adam, si un homme transgressé, volontaire ou involontaire, kesheyaaseh teshuva, veyashuv mechet'o, il y a une redondance. Quand il fait teshuva, lorsqu'il. Dis-moi, kesheyaashuv mechet'o, qu'est-ce que ça veut dire kesheyaaseh teshuva? Veyashuv mechet'o. Non, c'est bien, il y a bien 2 choses distinctes. Oui. Kesheyaaseh teshuva, lorsque il aura ce propulseur qui le rapproche vers Hachem, alors profite de cette impulsion, veyashuv mechet'o. Et pour ça, il dit, et je comprends, Chayav Livadot, comment je me présente devant Hachem? Parce que comme naturellement tu es aspiré vers lui, donc profite que tu vas vers lui pour avouer ta faute.
C'est une lecture extraordinaire. Là, comment Kesheyase Tchouva, il a résumé tout le Rav Kook. Ça veut dire qu'on peut faire tes choix sans être pardonné notre faute? Oui. C'est douche. Mais le chidouche de ce soir, c'est qu'on a toujours pensé, à tort, que la teshuva était obligatoirement liée à une faute. Parce que la finalité, c'est de se rattacher à la terre. Elle existe aussi, cette notion. Elle existe, je suis d'accord, mais c'est deux choses distinctes. Cet élan que Dieu a, en quelque sorte, imprimé dans chaque âme, parce que mon âme, et maintenant, vous comprenez ce fameux midrash. Lorsqu'on était au Sinaï, il y a un midrash. Toutes les âmes se sont élevées. À chaque parole, l'âme remontait. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il nous tue? Pas du tout. Mais lorsqu'on n'a jamais été aussi proche d'Hachem, l'âme, parce que Yered, il est descendu tellement que l'âme, lorsqu'elle a senti, oups, elle ne pensait qu'à une chose, à retourner. Non, il y a des mitzvot. Et Hachem, c'est pour ça qu'il dit, Vachai bahem. Les mitzvot, je les ai donnés, pas pour que tu meurs, pas pour que tu t'attaches à Hachem de manière à ce que tu dédaignes ce monde. Non, c'est dans ce monde que tu dois faire la mitzvah. Comme on avait expliqué la mitzvah, je crois que c'était le cours de la semaine dernière, que comment Hachem, il demande la première mitzvah en mettant les pieds en Israël, c'est quoi? D'écrire la Torah sur des pierres. C'est notre devoir d'imprégner la parole divine, la Torah, c'est la volonté divine, c'est ce qui est le plus élevé. Et la pierre, c'est quoi? C'est l'élément le plus bas. Donc, unir le haut et le bas. Et c'est ce que je dis par rapport à la parole. Mais maintenant, et je rajoute maintenant, et alors en quoi consiste justement cet aveu, cette confession? Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a la teshuva, c'est une chose, et la kapara, c'est une autre. Il y a deux conséquences aux actes d'un homme. Les conséquences sur lui, sur son âme. Voyez ça comme une tâche, parce que forcément c'est de ça qu'il s'agit, donc j'ai entaché ma neshama. Mais dans la relation, dans ce qui me connecte à Hachem, j'ai rompu un lien. Par combien de câbles je suis connecté à Hachem? 613. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette transgression? J'ai coupé le câble. Maintenant, comment je vais reconnecter? Comment je peux reconnecter? Par la parole. On a tout compris. Parce que c'est grâce à la parole que je peux reconnecter. Je ne suis pas en train d'apprendre à Hachem quelque chose qu'il ne savait pas. C'est complètement ridicule d'imaginer un seul instant que c'est de ça qu'on parle. Mais alors, pourquoi on me demande? Parce que de la même façon que Dieu a créé par la parole, donc il a créé ce lien. Donc toi, tu l'as rompu. Donc à toi maintenant de le recréer. Comment? Par la parole. Question délicate. La question de notre cher Olivier, c'est quand je parle de la neshama qui est entachée, parce que vous savez qu'il y a la neshama béhémite. La neshama béhémite, elle restera ce qu'elle est. Ça, il faudra apprendre le Tanya en détail, qui véritablement rentre dans le détail des conséquences. Nefesh béhémite, parce que nous, on pense que forcément, la nefesh béhémite est mauvaise, parce que c'est celle qui nous pousse à fauter. Non. La nefesh béhémite, c'est celle qui inclut tous les besoins du corps. C'est une proie plus facile pour le Yetzer Hara, mais on ne peut pas mettre sur le dos du nefesh béhémite toutes les fautes qu'on fait. C'est pas aussi simple. Parce que l'autre âme, elle est divine, elle est impossible de l'entacher. Mais c'est elle qui est entachée. C'est elle qui est blessée. Parce que j'ai besoin de manger. Pour l'homme, manger, c'est vital. Oui, mais ça, la nefesh béhémite te dit j'ai faim, donc il faut que je mange. Oui, mais attention. Donc, là où c'est plus facile
Mais ne crois pas que le Yetzer Hara ne peut pas attaquer la Nefesh Elokit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au niveau d'état avot. Mais on dit par exemple que toutes les fautes qui relèvent de la supériorité de l'homme, de l'arrogance, de l'orgueil, ça, c'est pas corporel. Donc, ne crois pas que c'est aussi simple. Moi, je pensais que c'était Non. l'autre âme qui était Non. de l'élan de notre Non. amour. Ce matin, j'étais à Maïmo. J'ai pris tous les terminales. C'est une expérience extraordinaire. Parce que eux, ce qui les interpelle, évidemment, c'est la situation actuelle et autres. Et c'est à la fin, donc j'ai laissé 10-15 minutes de questions. Et il y a un terminal qui m'a posé la question. Et il m'a dit comme ça, mais pourquoi Hachem il nous envoie ça? Bon, ça, tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est ça. Bon, Stephen King a une autre définition. Mais... Aïe, aïe, aïe. Festival, c'est ça. Ah, ça fait tellement de... On se lâche, c'est pas grave. On se lâche. Il y a les deux qui sont... Alors... Alors... Ce sont là, ça me dit. Attends. Ouais. Alors, je lui ai répondu à la chose suivante. Est-ce que tu connais l'histoire de Titus? Il me dit oui, c'est lui qui a détruit le temple. Je dis oui, mais est-ce que tu savais qu'il est allé rapporter tous ses trophées de guerre à Rome, où ça se trouve encore aujourd'hui, et après il est revenu. La terre d'Israël lui manquait trop, donc il est revenu. Sur le bateau de retour, c'est comme ça, c'est la Gemara, moi. J'arrange un petit peu le scénario, mais sur le retour, donc il y a eu une très grosse tempête, et le bateau dans lequel se trouvait a failli chavirer. Donc, du coup, il est monté sur le pont, il a levé la tête et a dit « Tu es en colère parce que j'ai détruit ta maison? Pourquoi tu t'attaques à moi sur la mer? Ce n'est pas mon élément. Je t'attends sur terre. » Non, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai voulu vraiment mettre l'accent dessus, la mer s'est calmée. Dieu écoute la prière des méchants. On dit que l'une des prières qui a le plus de valeur, c'est celle du voleur. C'est pas pour faire un jeu de mots. Pourquoi? Parce qu'il prie tellement sincère de ne pas se faire attraper, c'est que Hachem est obligé de l'écouter. Parce que c'est une vraie prière. Vous vous rendez compte que les Chachamim, ils osent nous dire qu'Hachem écoute la prière des voleurs. C'est ça une Torah de vérité. On n'a pas honte de dire les choses telles que ça. Alors, regarde. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dès qu'il a posé le pied sur terre? Dieu a envoyé un petit soldat, un moustique. Vous connaissez tous, rentré par le nez, lui a rongé petit à petit, jour après jour, jusqu'à lui manger le cerveau dans des atroces souffrances. Et je lui ai dit comme ça. Alors ça les a perturbés. Hein. Ça les a perturbés. Et je leur ai dit, pourquoi Hachem a envoyé un petit insecte pour contrer l'arrogance de l'homme? L'homme qui se croit tellement grand, Dieu lui envoie le petit. Plus l'homme se croit grand, plus Dieu lui enverra des petits. Et du coup, maintenant, c'est tellement petit, c'est l'infiniment petit face à l'infiniment grand. Donc, ça les a secoués. Ça les a secoués. Qu'est-ce qu'on a oublié au passage? Nous, les peuples juifs, ce que je disais, je ne sais plus où, dans quel cours, c'est que notre rôle, c'est d'être une lumière pour les nations. Une lumière, c'est pas parce qu'on est mieux que les autres, mieux lotis pour donner des leçons. L'image que les Chachamim m'ont donnée, que je trouve merveilleuse, c'est celle d'un phare. Le phare n'est pas là pour éclairer la mer ou pour produire de la lumière, simplement, comme son nom l'indique, orienté. Si des bateaux n'ont pas cette référence, ils peuvent voguer dans la mer et se perdre à tout jamais.
parce qu'il leur a manqué justement cette direction. Qui est censé montrer la direction à l'humanité? C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'était pas fidèle à notre poste au phare que les bateaux se sont perdus. Les bateaux se sont perdus, c'est-à-dire on n'a pas joué notre rôle, et l'homme s'est perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu au fond? C'est la vraie référence. On dit comme ça que l'homme a perdu la capacité de rendre des comptes. Mais pourquoi rendrait-il des comptes s'il n'y a que lui-même qui compte? Très très dur ce que je dis. C'est chaud, ça. Ah ouais. C'est très dur. Autrement dit, ouais. Ce que Hachem attend de nous peut-être, et j'ai dit, c'est sûr qu'il n'y a pas de hasard, mais les deux pays les plus touchés, les États-Unis et Israël, c'est là où il y a la plus grande concentration de juifs. Le message est on ne peut plus clair. Hachem nous attend. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'on est censé être pour Hachem sur terre? Son délégué, mais il y a un mot extraordinaire parce que c'est Hachem qui nous désigne comme ses témoins. Vous devez témoigner que c'est moi qui dirige le monde. En hébreu, le mot témoin, c'est Aed. Aed. Et où je trouve dans la Torah le mot Aed, dans le schéma. La dernière lettre de schéma dans la Torah est plus grande. Et la dernière lettre du mot Echad, le Dalet, est plus grand. Ça forme le mot Aed. Où est-ce que dans la Tfila, à part le schéma que je viens de dire, où est-ce qu'il y a également le mot Aed? Excellent. J'attends pas moins de fier de vous. Allez-nous les Shabéach, En Od, et après, Alken et Echad. Donc il y a deux paragraphes. Vous savez comment on appelle Allez-nous Shabéach en Israël? Tefilat Haderech. Tout le monde s'en va. C'est Tefilat Haderech. C'est là où tout le monde va. Mais qu'est-ce que j'apprends? C'est qu'il y a deux témoins. Donc, peut-être que et où on retrouve la prière de Allez-nous Shabéach? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors, les gens qui découvrent Allez-nous Shabéach, c'est à la fin que ça vient faire dans la Hamida pour nous rappeler une seule chose. N'oublie pas que tu es mon témoin. Parce que si toi, juif, tu ne témoignes pas de ma suprématie dans ce monde, donc qu'est-ce que tu attends des humains? Évidemment qu'ils vont croire que la seule référence, c'est l'homme. Et je dis souvent, parce qu'on a tendance, surtout les religieux, à cracher sur le pauvre Darwin. Bon, peut-être qu'il a dit des bêtises, mais au départ, la théorie de l'évolution, elle se voulait quoi? La capacité de l'homme à s'adapter à son environnement. C'était ça la base. Donc, on ne peut pas lui tomber dessus parce que c'est la pure vérité. Mais ça entraîne quelque chose de dérangeant. Quoi donc? Ça veut dire que plus on avance, mieux on est. Bravo. Donc, dans la civilisation qui nous entoure, le synonyme de nouveau, de progrès, c'est un synonyme de bien, de beau, de meilleur. Tellement que si je laissais le monde avancer, forcément et inéluctablement, il irait vers le meilleur, vers quelque chose de mieux. Et donc, forcément, une année qui suit une autre est forcément meilleure. Vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Tout faux. Je disais tout à l'heure, femme, et même si je répète la semaine prochaine parce que c'est tellement beau, l'année qui va commencer, c'est Tafshin P Aleph. P Aleph, 81. Mais c'est une mise en garde. Parce que si vous n'allez pas dans le bon sens, comment
comment je lis à l'envers? Af, c'est la colère. Et quand Dieu est en colère, qu'est-ce que l'homme fait? Il couvre le nez. Je t'assure, je sais pas si c'est impressionnant. Donc, et comment je peux lire ça dans un sens positif, c'est-à-dire vers l'avant? Pelaot ar-en, des merveilles, je vais vous montrer. Ce n'est pas simplement pour apporter une note positive après tout ce qu'on a dit, mais ça, c'est le Rabbi de Lubavitch qui avait dit. Donc, pour le Père Aleph. Et il a dit comme ça, mais on peut l'appliquer vraiment à merveille pour cette année. Après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on attend d'Hachem, c'est véritablement des merveilles. Mais attention de ne pas faire les choses à l'envers. Parce que si c'est à l'envers, la colère va sévir. Et c'est pas parce que les médecins ont toujours raison, surtout dans ce contexte où vraiment personne ne sait où on va, mais dire qu'on s'attend au pire en hiver c'est après les fêtes. Donc, il faudra vraiment faire un effort comme jamais pour que cette prière, et c'est notre force. J'ai raconté cette anecdote aux dames, mais je vous raconte aussi à vous. Je suis arrivé à Paris, à l'aéroport. J'ai pris un vol très tard, et donc il était déjà à 6h30, 7h. Je n'avais pas le temps de descendre, donc j'ai fait la tfila à l'aéroport. Je suis allé au niveau des arrivées, c'est plus tranquille. J'ai mis les téfilines, je fais ma tfila tranquille, etc. Et en face, je n'avais pas fait attention, mais comme c'était fermé, c'était Office du tourisme. C'était fermé. Et bon, entre-temps, une jeune dame est venue, elle a commencé à ouvrir, à mettre. Bon, le temps que j'avais terminé, j'ai tout ramassé. Et comme je voulais prendre des notes pour les courses, toutes les notes que j'ai consultées ce soir, et je suis allé lui demander des papiers. Écoutez, est-ce que vous avez des feuilles de brouillon? Elle m'a dit, vous voulez des feuilles entièrement? Je dis, non, même si c'est... Alors bon, il y avait comme lorsqu'on imprime des fois, il y a des choses. Donc, elle m'a donné un petit bloc. Vous voulez un stylo? Je dis, c'est très gentil, c'est Office du tourisme. Je l'ai gardé. Et juste, alors je me retourne, je vais pour partir. Je dis, excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais je veux vous poser une question. Je me suis dit, bon, elle me demandait encore ce que c'était fini, les boîtiers, les machins. J'ai vu que vous avez prié. Est-ce que je peux vous demander que vous priez pour moi? Ça m'a scotché. Mounien. Je ne vais pas l'oublier parce que alors je lui ai dit la seule chose que je peux et je dois vous souhaiter, c'est que vous trouviez un mari digne de vous. Elle a eu les larmes aux yeux. Je lui ai dit, mais comment vous savez? Sinon, on ne va pas demander. C'est ce à quoi aspire une femme, c'est trouver un mari. Ce que je vous souhaite, c'est Dieu, machin. Mais qu'est-ce qui... Attends, ça c'est... Qu'est-ce qui... Mais moi, la conclusion que j'ai tirée, elle est très simple. Elle est très simple. Parce que même les nations savent. Et eux, c'est des religieux. C'est pas comme d'autres qui ont tout laissé tomber. Mais même eux savent la force de notre prière. Il n'y a que nous qui ne sommes pas conscients des fois de notre force de prière. Et je trouve que c'est triste. Alors, on va commencer le cours. Regardez. Alors, pour ceux qui veulent suivre sur le texte, on ne va pas tout lire. Dans le 2, oui, la note numéro 2, il y a dans le tour Shulchan Aruch, et on nous dit dans quel ordre on doit lire les parachiotes. Et il dit comme ça. Beshana Pshuta, une année simple, c'est très bon. Hein. Pikdou ou Pisrou. Pikdou, c'est compter. Et Pisrou, faire Pessar. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel paracha on compte? Tzav. Et donc Tzav vient avant Pessar.
Ouais, c'est Shulchan Aruch. On continue. Beshana Meuberet, une année embolismique, c'est-à-dire où il y a Adar 2, Sigrou ou Pisrou. Sigrou, c'est enfermé. Qui on enferme? Le lépreux. Donc, Parashat Metzora, chez Masgiret Metzora, Lifne Pessa. Très bon. Après, Menu Veitrou. Menu, c'est compter aussi. Veitrou, Itrou, c'est la fête de Shavuot. Donc, ça veut dire que Bamidbar viendra avant Shavuot. Et enfin, Tumu Utslu. Tumu, jeûner, et après griller. Utslu, ici, c'est pas griller, mais c'est prier. Tisha B'Av, et après la parashat Vetranan, 515 Tefilot. Tsulu, après la prière. Et ce qui nous intéresse, Kumu Vetikon. Levez-vous, Vetikon et sonnez. Où est-ce qu'on est debout? Nitzavim, tenez-vous debout. Vetikon, et après sonnez le chauffard, c'est-à-dire Rosh Hashanah. C'est-à-dire Nitzavim et la fête, et la paracha qui est lue avant Rosh Hashanah. Très bon, hein? Ils adorent les moyens mnémotechniques, mais avec une finesse extraordinaire. C'est tout le Shulchan Aruch. Alors, dans la paracha que je lisais, toujours dans ce chapitre 30, Vaya ki yavo alecha kol hadevarim haele, haberacha ve'akelala asher natati levanecha, va'ashevota el levavecha. Donc, lorsque viendront sur toi, ou la bracha ou la klala, c'est par rapport à la paracha du Kitavo. Asher natati levanecha, que j'ai placé devant toi, va'ashevota el levavecha. Alors, en gras, c'est chaque fois qu'il y a le verbe retourner la chose. Tu dois ramener à ton cœur. De toutes les nations où Hachem t'aura expulsé, et tu retourneras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Et Dieu ramènera donc tous les prisonniers et autres, il reviendra, et toi tu reviendras, combien de fois? Dans l'espace de quelques psukim, 7 fois la racine de retourner. Mais ici, dans 2 contextes différents, un c'est le retour, soit comme le Rav Kook a dit, soit regardez le Ramban qui va être égal à lui-même. Veshavta Hashem Elokecha, mitzvah, c'est une mitzvah de rentrer, de retourner. Chez Itzavé Otanu la Sotken. Donc de là, il dit que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Alors, donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ça, c'est une notion dont on n'a pas parlé, mais on n'aura pas trop le temps. C'est par rapport au contexte, il y a le retour vers Dieu. Et de quoi parle l'autre retour? De Dieu vers... Mais encore, Veshav vekibetzra mikolamim. Il te rassemblera toutes les nations. Pour te ramener où? Retourner où? À la terre. Terre d'Israël. C'est incroyable, dans le même passage, on dit retourner vers Dieu et retourner vers la terre. Alors, parce que je n'ai pas le temps de trop détailler, mais quelle est la notion qui est liée ici? Quand je fais teshuva, moi, c'est individuellement. J'ai fauté, je fais une teshuva. Lorsque je retourne en Israël, c'est collectif. C'est-à-dire, aller en Israël, ça englobe une dimension qui est beaucoup plus collective parce que je fais partie d'un peuple. Je ne reviens pas individuellement, mais pour faire partie d'une nation que je ne peux pas, c'est quelque chose que je ne peux pas faire en dehors, parce qu'il n'y a pas de nation d'Israël en dehors. Et d'ailleurs, ils vont être en désaccord, Rambam et Ramban. Est-ce qu'il y a une mitzvah de fonder un État? Mais c'est la même racine, donc ils vont être encore en désaccord. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce que Ben Gurion, lorsqu'il va arriver là-haut, tu as fait une grande mitzvah, tu as fondé le peuple d'Israël, la terre d'Israël? On nous ordonne, par exemple, de créer des tribunaux, de créer une police, une shtara, des chauteries, etc. Là, les trois obligations
auquel on est astreint en rentrant en Israël, nommer un roi, construire le temple et éliminer Amalek. Les trois. Ça, c'est les trois, pour tout le temps. Donc, ce qui est curieux, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qui c'est qui a accompli le retour? Ceux qui se sont occupés de la collectivité, mais pas de l'individu. C'est-à-dire, eux n'ont fait que la teshuva géographique et pas la teshuva spirituelle. Comme si c'était un au détriment de l'autre. C'est une constatation. Hein, mais vraiment, par rapport à ce passage, je pense que c'est à méditer. C'est à méditer, c'est vraiment intéressant. Donc, si je reviens maintenant à ma question initiale, mais avant cela, dans le Likutei Sichot, hein, Yud Zayin 197, pour ceux qui veulent suivre, regardez ce qu'il dit. C'est la réponse que tu avais donnée, Nathan. C'est-à-dire, c'est que l'essentiel de la Teshuvah, c'est la décision pour l'engagement, pour ce qui est à venir. Et alors, la vraie mitzvah de la Teshuvah, c'est une projection vers le futur. Je ne retourne pas dans le passé pour effacer. C'est un engagement qui est une projection vers le futur. Et alors, regardez comme c'est magnifique. Il a décidé d'arrêter d'être un rachat pour être un tzaddik. Aval, l'obenogé allait avoir, mais le passé est le passé. Ça répond déjà à la question, mais comment je fais avec le mamzer? Ça, je ne pourrais pas le changer. Mais alors, donc, c'est déjà bien si Hachem lui pardonne ce qu'il a déjà fait. Donc, kapara, c'est couvrir. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Je couvre tes dettes. Ça veut, je considère qu'il n'y a pas de dette. Mais si on imagine que la teshuva, c'est uniquement par rapport à ce qui est passé, et c'est ça l'erreur qu'on fait, et c'est ça ce que je veux qu'on sort ce soir, qu'est-ce que dit? Et vous avez parlé de la non-action tout à l'heure avec tout à fait. On peut réparer finalement ce qu'on ne va pas faire demain. Et je vais vous le dire oralement si vous regardez les feuilles, mais il y a une notion. Parce qu'on a posé la question, qu'est-ce qu'il a conseillé à cette femme qui avait la certitude qu'elle avait été conçue de parents qui n'ont pas respecté les lois de la pureté familiale? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il y a quelqu'un qui est venu une fois chez le rabbi et lui a dit je viens d'apprendre que pendant la guerre, ma mère, pour me sauver, m'avait laissé chez des non-juifs pendant pratiquement 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai mangé névélo toutes les fautes. Pas que je mélangeais la viande ou le lait, j'ai mangé du chazir. Rabbi, comment je peux effacer ça? C'est-à-dire, même mentalement, il a des séquelles, parce qu'il se dit, comment aujourd'hui je veux, mais comme s'il y avait un frein. Mais c'est clair, on ne peut pas effacer le passé. Mais il a donné un conseil extraordinaire, et je pense que c'est le plus beau conseil que l'on peut donner à quelqu'un. Utilise précisément ce qui fait ta faiblesse pour te renforcer. Que de cette apparente obscurité, tu te dises, et c'est pour ça qu'il lui a dit, va maintenant, apprends les halachot de kashrut. Ouvre un magasin kasher, va distribuer le kasher là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est vraiment du génie. À la femme qui pensait que ses parents n'avaient pas fait Taharat HaMishpacha, organise des cours de Taharat HaMishpacha. Fais connaître l'importance de Taharat HaMishpacha. Occupe-toi, toi, personnellement, d'un mikvé. Rebondis. Ne reste pas ancré dans le passé. Au contraire, c'est du génie.
Utilise cette faiblesse pour qu'elle devienne ta force. Exactement. Tu ne vas pas vivre en pensant que tu as un fardeau à traîner, parce que de cette obscurité, de ce fardeau, c'est lui qui va te porter. Tu vas au contraire, donc, toujours cette projection vers l'avant. Cette projection à l'est. Et Rabbeinu Yonah, c'est ce que, comme vous le savez, c'est à Sha'arei Teshuvah, c'est le numéro 3. On a l'habitude donc d'apprendre pendant ces jours-ci, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est les portiques de la Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Qu'est-ce qu'il dit? Ha'ikar harishon acharata. Quelle est la première étape et incontournable? C'est le regret. C'est le regret. Yavin levavo ki ra umar aizvu et Hashem. Parce que en abandonnant Hashem, évidemment que ça ne peut être que le mal. Veyashiv el libo ki yesh onesh venekem veshalem al avon. Et que forcément tu devras payer sur le mal que tu as fait. Veitcharet al ma'asav hara'im veyomar bilvavo ma'asiti. Comment je prends conscience de ma faute? Je me demande, mais comment j'ai pu faire ça? Comment je n'ai pas eu peur au moment où j'ai transgressé, alors que je sais qu'Hachem me voit? Quel est le Ikar Sheni? Azivat Achet. Là, tu prends la décision d'abandonner. Donc il faut qu'il vraiment il se convainque dans son cœur qu'il donc il va vraiment abandonner cette voie-là. Et c'est quoi le Ikar Shlishi? Hayagon. La tristesse. Yagdil yagon bilvavo ve'yanach bimmerirut lev. C'est-à-dire s'il ne sent pas cette peine d'avoir déçu Hachem, il ne peut pas faire des choses. On dit que la peine aussi, c'est éloigné. La peine de penser que Hachem ne va pas pardonner, ne va pas t'accepter. Hachem ne ferme jamais la porte. Je vais raconter l'histoire de la porte. Longtemps peut-être. C'était quelqu'un qui était allé sur le tombeau de Jonathan Ben Uziel. Tu te rappelles de ça? Et il était en train d'implorer, certainement prier pour sa fille ou autre. Il lève la tête et il voit quelqu'un qu'il pensait connaître. Il lui dit, tu es un tel? Il lui dit, oui. Il lui dit, mais on m'a dit que ça fait 10 ans que tu es parti en Inde, que tu avais tout laissé tomber. Il a dit, oui, c'est vrai. Et maintenant, mon Hachem, je suis revenu d'Inde et du reste. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui a déclenché ton retour? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclenchement? Et alors, il lui a dit un jour, il y a un Israélien qui est venu ici en Inde, et on a parlé. Il se trouve que c'était un voisin de mes parents. Il habite le même immeuble que mes parents. Il m'a raconté qu'un jour, il descendait et il a vu que la porte de mes parents était ouverte. Donc, il a toqué. C'est ma mère qui est venue ouvrir. Il dit, madame, vous avez oublié de fermer la porte. Et avec un petit sourire, elle m'a dit, non, je n'ai pas oublié. Mais je ne veux pas que lorsque mon fils revienne, il trouve la porte fermée. Et il a dit, si mes parents en chair et en os ne ferment pas la porte, c'est évident que mon père là-haut, il ne peut pas me fermer la porte. Ça m'a donné la force et le courage de revenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Parce que maintenant, j'espère pouvoir me marier comme il faut. Hachem ne ferme jamais la porte. Je pense que ça, si on est convaincu que c'est la stricte vérité, c'est la vérité. Ça devrait convaincre plus d'un. C'est pour ça qu'il ne faut pas traduire ce que tu disais, la tristesse. Alors on dit, qui c'est qui pensait qu'il n'avait plus... Quel est dans la littérature talmudique le prototype du Baal Teshuvah? Rabbi Eliezer ben Dardaya. Excusez monsieur. C'est celui qui n'a laissé tranquille aucune prostituée.
C'était son faible. Il n'y a pas une prostituée qu'il n'a pas connue. Et bon, il y a des détails un petit peu morbides. À un moment donné, il était avec une il a lancé une flatulence, un gaz. Il est de la même façon que ça ne peut pas revenir, toi, tu ne pourras jamais revenir. Bon, ça mérite une explication, etc. Mais ça a tellement perturbé. Mais ce n'est pas une femme facile qui va me dire, moi, qu'Hachem il va me fermer la porte. Il est allé implorer les montagnes. Est-ce que vous pouvez intercéder en ma faveur? Les montagnes disent déjà qu'on demande pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va demander pour toi? Il est allé demander à la mer. Il a fait le tour de la création. Il est arrivé à quelle conclusion? Quand il s'agit de revenir vers Hachem, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Quelqu'un a dit la teshuvah, elle vient de nous. Ça, c'est de lui qu'on apprend. On dit qu'il s'est assis, il a mis la tête entre les genoux et il a pleuré jusqu'à que son âme l'ait quitté. L'histoire aurait pu se terminer là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bat Kol. Il y a une voix céleste qui a dit Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Rabbi, il est invité au Gan Eden. D'accord, pardonnez, mais Rabbi? Alors on peut faire les 400 coups, après on fait une petite chouva, enfin petite. Rabbi? Rabbi, c'est quelqu'un qui nous enseigne. Forcément, il nous a enseigné quelque chose. Je pense que l'enseignement majeur, c'est celui-là. Pourquoi il est mort? Pourquoi il n'a pas décidé de faire teshuva et de changer de vie? Ça, c'est un commentaire que j'avais entendu une fois. Il ne se faisait pas confiance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Un retour vers l'arrière. Quelle position il a emprunté? Fétale. Comme un fœtus, maintenant, avec ma teshuva, je suis nickel. Hachem, prends-moi maintenant. On dit qu'une teshuva, elle est bonne, qu'à partir du moment où on est encore dans le même... Sauf lorsque il y a des fautes où il n'y a que la mort qui est mechaper. Qui explique, qui pardonne. Il faut la mort. Moi, ce qui m'a toujours surpris dans cette histoire, c'est Rabbi. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Que la porte n'est jamais fermée. Là, cette année qui vient de s'écouler, pour conclure, cette année qui vient de s'écouler a sans aucun doute laissé des traces, comme les séquelles chez ceux qui ont vraiment été malades, je pense des séquelles aussi indélébiles. Mais qu'est-ce qu'on va dire le premier soir de Rosh Hashanah? Que cette année se termine avec les malédictions. Et que commence l'année avec une bénédiction. Qu'est-ce qui diffère entre une bénédiction et une malédiction? La malédiction, je vais commencer plutôt par la bénédiction. Le mot beracha a la même valeur numérique que zecher. C'est le souvenir. C'est pour ça que dans l'ordre, et je parlerai certainement la semaine prochaine de la Hamida de Rosh Hashanah avec Malchuyot, Zichronot et Shofarot, c'est la partie centrale, c'est l'essentiel même pour comprendre non seulement le texte, mais l'enjeu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne dois jamais oublier Beracha. Mais Beracha, en hébreu, c'est aussi Berecha. Qu'est-ce que c'est Berecha? C'est une source. Il y a ce qu'on appelle la Berecha Eliona, c'est la source suprême de laquelle Dieu déverse ses bénédictions. Donc, Berecha, c'est la source. Donc, Beracha, c'est lorsqu'on est connecté à la source. Et donc, la Klala, par opposition, c'est lorsqu'on est déconnecté de la source. Si on veut véritablement que se finissent les malédictions, on a la solution. On doit se reconnecter à la source. Faire savoir qu'il y a un seul maître à bord, que notre bateau n'est pas abandonné à la dérive, qu'il y a un capitaine. On dit au niveau cavernite, il y a un capitaine. Et même si l'humanité a tendance à l'oublier,
c'est peut-être notre rôle à nous tous. En cette veille de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, qu'on soit vraiment à la hauteur, qu'on soit des témoins dignes, qu'on joue notre rôle comme il se doit, et là on pourra se réjouir, parce que Kibeti Bet Tefila Ikare Lechol Amin. Notre maison de prière sera une maison de prière pour toutes les nations. Toutes les nations vont accourir au 3e Beth Amikdash. Non. Mais lorsque nous, on va prier, on aura cette force de prier pour toute l'humanité. En attendant le dernier chauffard de la Géoula, déjà on a ce petit chauffard. Parce que là, pourquoi je dis petit? Parce qu'il takar mais chauffard gadol. Il est écrit que pour Mashiach, il y a le grand chauffard. Parce que l'humanité tout entière va l'entendre. Pour l'instant, contentons-nous de notre petit chauffard et que ça ait une projection vers cet avenir beaucoup plus radieux. Ben, ça va. Mais, Bravo, bravo.